Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai envie de vous faire une petite guidance fake news, dans le sens où on va aller explorer quelque chose que vous pensez savoir sur vous, une fausse croyance, et donc voilà, quelque chose que vous croyez savoir sur vous et qui est faux. On a toutes et tous des représentations erronées de qui nous sommes. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons aller explorer. Alors, pour ce faire, comme souvent, je n'ai pas préparé à l'avance parce que je ne savais pas. Allez, on va prendre ces cartes-ci. Hop, alors, pour les choix, s'il vous plaît, pour la guidance fake news. Choix pour la guidance fake news. Hop là. Donc, il y aura 4 choix, comme vous pouvez le voir. Alors, 4 choix pour vous. Ah, d'accord, je ne vais pas vous les montrer. Et on va aller sur... ouais, je ne vais pas vous les montrer. Et on va aller compléter avec des charms pour le choix. Pas compléter, mais votre choix sera fait avec des charms. Donc déjà, en fonction de leur emplacement, comment elles sont tombées, ça peut tout à fait vous être... vous avoir appelé déjà et vous avoir parlé. Et alors, mon sachet que j'ai pris est un petit peu étroit. J'aimerais bien pouvoir... attendez, je mets sur pause, je reviens. Voilà, c'est reparti. J'ai mis les charms dans la boîte. Pour le choix numéro 1, il est là. Choix numéro 1, c'est donc la tortue ou une tortue. Attendez, je vais vous le mettre sur le support, que vous la voyez le mieux possible. C'est un petit peu compliqué au niveau de la lumière. De cette façon-là, une petite tortue. Hop, qui a l'anneau au niveau, l'anneau d'accroche au niveau de sa bouche. Choix numéro 2. Elle est là. Le choix numéro 2 est un cheval ailé. Ça doit être Pégasus, me semble-t-il, le cheval ailé. Alors, attendez. Comme ça, peut-être le verrez-vous mieux. Il est en plein vol, en pleine course. Choix numéro 3. Elle est là. Hop là. Une plume. Non, pardon, j'ai mal vu. Une aile, plus exactement. Ça, je pense que vous verrez plutôt bien comme ça. Et le choix numéro 4. Un hibou. Si vous voulez mieux voir les charms, je pense que lorsque vous, sur votre écran, si vous faites ce signe-là, là, ce geste-là, vous devriez réussir, à mon avis, à suffisamment agrandir pour pouvoir mieux voir les charms. Donc, le choix numéro 1, la tortue. Choix numéro 2, le cheval ailé. Choix numéro 3, une aile. Et puis, choix numéro 4, un hibou. Je vous laisse prendre le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. De mon côté, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne au quotidien, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos confirmations. Merci également vraiment du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. C'est un vrai honneur que je ressens que de pouvoir partager ces moments-là avec vous. Donc merci infiniment.
Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse mail qui est notée dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Dans cette barre de description, vous y trouverez également le minutage. Et c'est parti, nous allons aller tout de suite faire les guidances, faire les tirages, pardon, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de la tortue. Vous êtes le seul choix à ne pas avoir de rapport avec les plumes ou les ailes. Vous êtes avec cette tortue-là, on me parle d'émotionnel. Vous êtes des personnes probablement très très émotives. Je vous sens un petit peu à toute épreuve aussi. Je vous sens un petit peu tout terrain. La tortue a sa carapace. Elle sait se protéger quand c'est nécessaire. Je ne connais pas, hein, je vous le fais vraiment au ressenti et non sur les significations des animaux totems. Allez voir, hein. N'hésitez surtout pas à aller vous renseigner sur la signification de la tortue. Et oui, c'est vraiment ça, je vous sens extrêmement émotif. Je suis pas forcément dans de la sensibilité, je veux pas vous dire hypersensible, je suis plus dans une sphère émotionnelle, les deux étant proches et liés. Je vous sens, oui, capable de surmonter énormément, d'affronter beaucoup parce que vous savez vous entourer de protection, vous savez mettre autour de vous les protections nécessaires. Alors, voilà ce que je ressens par rapport à cette tortue. Et puis la carte que vous avez choisie, c'est la carte de la joie. Cette très jolie carte de la joie, très ensoleillée. J'ai vraiment envie de vous la mettre dans ce sens-là. Vous êtes des personnes, en effet, on est bien dans l'émotion, dans la chaleur humaine, dans le partage aussi. En tout cas, c'est ce dont on veut nous parler ici. La notion de partage ici est assez présente. Ouais. Je vous sens lumineuse et radieuse, ou lumineux et radieux. Je vous vois, vous voyez, avec l'association de la tortue, je vous vois sur la plage au soleil, faire le plein de vitamine D. C'est ce qui m'est envoyé comme image là de vous. Alors, on va aller voir. On va d'abord aller voir votre état d'esprit actuel, avant d'aller voir ce que vous... Hop là, ça a sauté tout de suite. 2 cartes. Vous avez la carte de l'héritage, la 41, et ça se suit, la 42, la sagesse. Avec le hibou ici, peut-être y aurait-il un message pour vous dans le choix numéro 4. Pas impossible avec cette chouette ou ce hibou. Pourquoi pas? Alors, votre état d'esprit, actuellement, je vous ressens comme étant, avec la sagesse bien évidemment, comme étant sage, mais dans le sens un petit peu enfant sage.
C'est-à-dire que j'ai comme une impression que parfois, souvent, vous pouvez ne pas vous autoriser des choses sous prétexte que ça ne se fait pas, sous prétexte que ce ne serait pas sage. J'ai cette sensation-là de quelqu'un de très inquiet, anxieux ou anxieuse quant à la, entre guillemets, normalité de ce qui se fait ne se fait pas. Parfois, cela vous ferait peut-être du bien pour vous que de vous autoriser à plus de joie encore, à plus de folie, à plus de légèreté. C'est très bien, hein, c'est très bien que c'est une très bonne chose, enfin bien dans le sens c'est une très bonne chose, hein. Ça permet de vivre en collectivité, dans le respect, dans une certaine harmonie également, oui, c'est vraiment ça, dans une attention aux autres qui fait que au niveau relationnel, les choses se passent bien. Donc ça, c'est en ce sens, c'est fantastique. Parfois, ce serait peut-être pas très grave si vous vous lâchiez un petit peu plus. J'ai cette notion-là ici. Peut-être pouvez-vous faire un petit peu aussi quelques entorses et j'entends faire évoluer les mœurs. C'est ce que j'entendais. Vous autorisez à plus de petites folies. De toute façon, vous êtes des personnes suffisamment cadrées, carrées et cadrées pour ne pas devenir complètement incontrôlable dans l'extravagance. Ça, ce n'est pas du tout votre ADN. Donc, un petit peu de plus de folie de temps à autre, ce serait peut-être pas très grave. Et vous, ça vous ferait du bien, ça vous ferait comme une soupape un petit peu de décompression. Ouais. Si vous vous ressemblez, si vous vous retrouvez, pardon, si ça fait écho en vous, là, ce que je viens de vous dire, eh bien, on va aller voir la suite, on va aller voir votre fake news, ce que vous croyez de vous qui n'est pas vrai. Non, je suis vraiment amenée à vous laisser, le laisser, le Béline, là. Et on va prendre l'oracle Almabose. Alors, quelle est cette fausse croyance que les personnes qui ont choisi la tortue ont d'elles-mêmes? Fiançailles, la 43, 41, 42, 43. On n'est pas sur le même jeu, mais c'est amusant cette suite numérique. Ça correspond aussi à ce que je viens de vous dire. On me dit que vous êtes des personnes très ordonnées, qui ne brûlez pas les étapes. Si les choses doivent se faire dans un certain ordre, d'une certaine façon, s'il a été établi que ça doit se faire ainsi, eh bien, vous ne dérogerez pas à la règle. Vous avez cette tendance scrupuleux, ce côté très bon élève. Vous voyez, c'est ce qui m'est envoyé comme image, qui respecte le protocole, qui suit les procédures. Alors, vous avez ici la carte de la transaction, la 34, 43 ici, 34 ici. La 24,
avec le confort. La tromperie, la 27. La bonne santé, la 9. La rupture, la 47. C'est ici comme ça. Pardon, j'ai probablement fait des bruits de bouche, excusez-moi. La 30, la calomnie. La nostalgie, la 16. Non, pourtant c'est comme ça. Et l'héritage, le compromis, la 52. Une information fausse sur vous. Alors, dès que j'ai retourné la carte de la tromperie, ici, j'ai entendu le droit à l'erreur. La place de l'erreur dans votre vie est importante. Et questionnée, en tout cas ici. Je pense que l'information fausse que vous avez sur vous, une représentation fausse que vous avez sur vous et de la vie, plus largement, vient questionner, vient cousiner. Ils me reprennent sur le mot, ils me disent cousiner. Le droit à l'erreur. Comme si vous, pour vous, dans votre façon d'appréhender le monde et les expériences, comme si l'erreur n'avait pas sa place. Il y a une très très forte exigence, voire intransigeance parfois, et principalement à votre rencontre. Souvent les personnes comme ça sont très exigeantes avec elles-mêmes et également avec leur entourage, mais d'abord avec elles-mêmes. Je sens que pour vous, cette place, ce droit à l'erreur, ce droit à considérer les événements sous un autre angle, non pas considérer les événements, mais accepter que ce qui convenait à une époque, parce que tous les protagonistes de cette époque-là ont changé, ont évolué, ont maturé, et pas forcément tout le monde de la même façon, et donc accepter qu'il puisse y avoir des départs, des séparations, des changements de point de vue. Ça vient, pour vous, c'est comme si c'était reconnaître qu'il y a eu erreur d'aiguillage, comme si vous vous étiez trompés les uns les autres dans vos choix précédents. C'est stressant pour vous. C'est source d'inquiétude, de tension, également de nostalgie, d'un passé qui était mais qui n'est plus. Et donc il y a comme une envie de vouloir se raccrocher coûte que coûte à cette histoire passée qui était confortable, qui était stable aussi, et dans laquelle vous étiez persuadé que tout était parfait et que rien ne changerait. Et reconnaître que les énergies ont changé, les vôtres. Vous avez avancé, vous avez gagné en expérience. Celle des personnes qui faisaient votre vie, qui vous accompagnaient également. J'ai vraiment cette sensation-là que de vous dire que c'est ainsi. Les choses changent, les relations changent, évoluent, muent. J'entends le verbe muer comme la peau d'un serpent, vous savez. Ça fait partie de la vie, c'est pas se tromper.
C'est pas une question de s'être trompé, d'avoir commis une erreur. Je le sens fortement hein, dans le domaine sentimental. C'est pas se tromper que juste se rendre compte qu'au bout d'un certain temps, chacun a évolué différemment. C'est juste que la vie est ainsi faite. Et même, j'entends, c'est même à remercier parce que ça signifie que vous vous êtes autorisé, que vous avez autorisé l'autre et que l'autre vous a aussi autorisé à évoluer. Que personne ne s'est freiné dans l'évolution de sa personnalité. Donc au contraire, c'est reconnaître qu'il y avait une vie suffisamment honnête, suffisamment équilibrée pour ne pas brimer et freiner l'autre et l'empêcher d'évoluer dans ce vers quoi il ou elle a été amené ou a souhaité évoluer. C'est important, je crois, que vous entendiez ça. Si ça résonne, hein, bien évidemment, mais je sens que ça a besoin, ça, d'être apaisé. C'est pas que vous vous êtes trompé. C'est pas une erreur que vous avez commise. C'est simplement l'évolution de la vie. Et au contraire, vous pouvez vous remercier mutuellement d'avoir participé et autorisé l'évolution de l'autre et votre propre évolution aussi. Ou des autres. Hein. Là, je suis quand même plus sur du sentimental, mais on peut être tout à fait sur du relationnel dans tout domaine. Il y a bien un changement de point de vue par rapport à ça, à cette question-là qui est questionnée et qui vous est suggérée dans cette guidance. J'écoutais s'il y avait d'autres choses, mais non, je n'ai pas d'autres informations qui me viennent. Alors, je vais rapprocher mon petit plateau que j'ai un petit peu décalé. Alors, une suite, que veut-on vous dire de plus ? Là, ici encore, que souhaitons vous dire de plus ? Voilà. Et oui, vous voyez, c'est simplement, même si c'est douloureux, hein, ces phases de transformation peuvent être douloureuses, mais c'est simplement une phase de transformation, c'est pas une phase d'erreur, ni de tromperie. Alors, vous avez ici la 38 avec l'éléphant. Qui est la chance, hein, aussi. La 60 et 61, encore deux nombres qui se suivent avec la colombe de la paix. Et la signature d'un document officiel. Et la 51, la femme âgée. Écoutez cette transformation hein, qui vient à vous, qui est à vous. Elle vous est bénéfique et nécessaire pour régénérer vos énergies. Là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, cette transformation-là, c'est bien un gros coup de chance. C'est une chance à saisir, c'est une opportunité dans votre vie à saisir.
Alors je vous le dis, ne va peut-être correspondre qu'à une personne. Mais je viens d'entendre, autorisez-vous à vivre cette histoire, cette aventure avec cette personne à qui vous pensez. C'est pas mal que de le faire. Dans le respect de l'autre, c'est-à-dire en expliquant à... Là, je sens très très fort les énergies de 3 personnes en fait. Là, ce qui m'a été envoyé juste d'un seul coup. Donc, respectez la personne qui jusqu'à présent était avec vous, expliquez-lui. Ça ne veut pas dire faire en douce, vous voyez, là, c'est pas le sens. Mais expliquez-lui qu'il y a eu cette évolution-là, que vous n'êtes plus en phase et qu'il y a quelqu'un d'autre qui correspond plus à qui vous êtes devenu. Et autorisez-vous à vivre cette belle histoire avec cette autre personne, avec cette personne qui vient d'entrer dans votre vie. Et je sens qu'il y a de la culpabilité qui vous empêche d'oser. Là, ce qui vous est dit, c'est si vous faites les choses honnêtement et proprement, vous n'avez pas non plus à vous empêcher de vivre cette évolution-là de votre vie. Ce n'est pas vous être trompé, c'est juste que vous avez évolué, vous êtes en transformation. Oui, là on est sur un message spécifique. Ce qui vous est dit ici, c'est qu'en tout cas cette transformation d'une manière plus générale, prenez-la vraiment comme une chance de pouvoir vous apaiser, de pouvoir, oui, vraiment trouver la paix et ouais, de pouvoir également acter de nouvelles opportunités dans votre vie. C'est vraiment comme ce que j'entends. Acter de nouvelles opportunités dans votre vie. Dans cette phase, et c'est pour vous amener aussi dans cette phase plus mature de votre vie, dans la suite, l'étape suivante de votre vie. Alors, non, pas celui-là. Ouais. Voilà ce que je vous prends ici. Ça ne s'invente pas. À nouveau la tortue. Ouais. Vous avez beaucoup à vivre. Beaucoup d'expérience à vivre sur dans cette incarnation-là. Choisissez autant que faire se peut, mais privilégiez vraiment votre liberté. Vous pouvez... La vie est longue. La vie est longue. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup d'opportunités pour vous dans cette vie, dans cette incarnation. Partez à l'aventure. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale YouTube. Vous restez vraiment les maîtres de votre vie. Je vous dis ce que j'entends en message. Mais c'est vous qui êtes aux commandes et qui gardez les rênes. Et surtout, c'est vraiment important de garder votre libre arbitre. Là, ce qui vous est dit, c'est que c'est vraiment que la vie est longue. Ne restez pas trop longtemps protégé dans votre carapace, à vous protéger du monde, à avoir peur du monde extérieur. Et à ne pas oser partir à l'aventure comme ça.
Ça peut être long d'être tout le temps enfermé dans sa carapace à regarder le monde qui défile. Osez prendre votre liberté, comme le chat, et le cheval, c'est la même chose. Ce sont des animaux qui sont proches de l'homme, mais qui restent libres. Ce sont vraiment les énergies que j'ai là pour vous. Vous pouvez très bien vivre dans la pleine liberté et dans vos pleins pouvoirs, exercer votre liberté, votre libre arbitre, toujours, sans pour autant vous couper du monde, sans pour autant être asociaux. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous êtes, et on me ramène à la joie, vous êtes des personnes solaires et lumineuses. Et ce ne sont pas vos choix ou vos manques de choix. Non, pardon, ce ne sont pas vos choix qui vont vous couper des personnes qui vous aiment. Mais par contre, il est important que vous expérimentiez, que vous exerciez votre liberté. Probablement est-ce quelque chose est-ce un point important dans votre incarnation, d'éprouver et d'expérimenter votre propre liberté et autonomie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette très jolie tortue, de cette tortue joyeuse. Une guidance un petit peu particulière, je ne m'y attendais pas, mais elle est très très belle, pleine de douceur et d'accompagnement. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Guidance ou toute autre chose, hein. Vous m'envoyez un mail et puis je vous détaille tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Celui donc de ce cheval ailé, je crois que c'est Pégasus il me semble. Pas super doué en mythologie mais il me semble bien. Alors je vous laisserai aller voir, vous renseigner. Je n'aime pas beaucoup en fait aller me renseigner pour les guidances parce qu'après je fais tourner mon mental. Donc je vous laisserai aller vous renseigner sur son symbolisme. On me parle, vous, de votre audace, de votre fougue et de votre audace. Alors, on va aller voir le reste de la guidance. Est-ce que vous les vivez, vous les expérimentez au quotidien ou est-ce que ça pourrait être plus vécu, expérimenté? Mais c'est vraiment l'image que j'ai. Je vous vois dans les airs avec le soleil en fond, le soleil lumineux jaune en fond. Et ouais, osez vous envoler, osez suivre vos rêves, suivre votre passion, vos passions, pour vous alléger. C'est vraiment l'image et le ressenti que j'ai. Osez vivre tout ça. Vous êtes des personnes fougueuses et passionnées, c'est ce qu'on me dit. Je vous le dis, j'ai entendu, vous êtes belle, beau.
quand vous êtes dans cet élan de fougue et de passion, ça vous exalte, ça vous rend, ça vous fait expérimenter votre pleine puissance. Pas la puissance qui écrase, hein, mais votre pleine puissance à vous. Alors, et la carte, vous avez la carte, on est raccord, la carte du courage. Je n'ai pas regardé les cartes avant. Hein. La carte du courage. Ouais, l'audace, le courage. Oser, j'entends. Oser. Oser, oser. Alors, votre état d'esprit actuel, c'est l'oracle G qui va nous l'exprimer. L'état d'esprit actuel des personnes qui ont choisi. Je vais l'appeler Pegasus. Hop, voici vos deux cartes. Alors, vous avez la balance en dos de deck, une volonté d'équilibre. La 61, l'acte officiel, l'écrit officiel, et la 33, le stéthoscope, l'écoute. Alors, c'est spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Si certains ou certaines d'entre vous avaient envie ou avaient des projets d'écriture, notamment de biographie, mais pas uniquement, mais pourquoi pas, ou des écritures, de l'écriture automatique, de l'écriture guidée, ou des récits autres. Hein. De toute façon, un auteur, quand il écrit un livre, il a forcément l'idée qui vient, qui ne tombe pas, qui n'arrive pas par hasard. En tout cas, si vous avez des envies d'écriture, en ce moment, cette guidance peut être faite pour vous. Là, on est sur du spécifique, de façon plus générale. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'état d'esprit des personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Excusez-moi, je n'ai pas tout dit et du coup, je reste bloquée. Si vous avez des envies d'écriture, écoutez vos envies d'écriture, ayez le courage de vous lancer. Ayez le courage de vous lancer dans cette écriture. De vous écouter et de vous lancer. Alors, maintenant, d'une façon plus large, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que si vous avez ressenti ces derniers temps un appel profond, quelque chose de fort en vous, en votre fort intérieur, mais quelque chose d'intense en vous. C'est vraiment un appel profond à écrire, pourquoi pas, mais à changer de lieu de vie. J'ai vraiment des notions, c'est très fort, donc je pense que cette guidance va être assez spécifique. D'une manière générale, il faut vraiment qu'elle vous parle. Mais j'ai ces notions de prendre position et de prendre des virages quand même, peut-être pas tous à 180 degrés, mais au moins à 90 degrés. Hein, de vous engager dans un changement, dans une évolution profonde de votre vie. Si vous avez ressenti très fort en vous cet appel-là, la guidance est pour vous. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment prégnant en vous. Quelque chose qui vous demande, qui implique, alors pas forcément un grand coup de balai et hop, on saute dans le vide. Ça peut être très
s'organiser, très structuré, très planifié pour ensuite le mettre en place et le vivre dans votre quotidien, cette nouveauté, la vivre dans votre quotidien. Mais en tout cas, on a vraiment une notion ici de faire des actes posés, des choix actés dans l'objectif de vivre une évolution marquée dans votre vie qui a un impact probablement dans divers domaines de votre vie. Ça peut être par exemple un changement d'activité professionnelle, mais l'impact sera que vous vous sentez vraiment très très bien, donc vous avez un relationnel plus agréable, plus facile, donc votre vie de famille, votre vie sentimentale sera aussi favorisée. Vous voyez, on a une cascade là, on a une chaîne. Ça, c'était un exemple, hein, mais ça peut être dans d'autres domaines également. Mais j'ai vraiment cette notion-là de choix qui s'actent, qui ont besoin d'être actés. Probablement, non, ça on me dit, ça va dépendre, mais quand même, je ressens très fortement que pour la majorité, probablement, ça va demander une planification. En tout cas, ce ne sera pas effectif du jour au lendemain. J'ai une notion de délai aussi en termes de temporalité. Et c'est quelque chose qui part d'un besoin très fort dans votre intériorité. Ouh. Alors, pardon, j'étais partie un petit peu loin, je redescends. Donc ça, c'est pour vos énergies actuelles. Et vous savez, parce que j'avais les yeux fermés, on ramène là à la balance que vous avez en dos de deck. Vous savez également que vous ressentez que cet appel-là sera quelque chose d'important pour votre équilibre. Vous êtes probablement en quête d'équilibre dans votre vie et ça aura un impact important pour votre équilibre au quotidien. Au quotidien, j'entends. Alors, quelle est donc cette fake news, cette fausse croyance que vous avez sur vous? Alors, je vous le dis, on va aller voir ce que les cartes nous disent, mais j'entends vraiment par rapport au courage et à ce cheval-là que la fausse croyance que vous avez sur vous, c'est que vous ne vous en croyez pas capable. Une question vous ne vous croyez pas capable de réaliser cette grande transformation. Allez, je me suis lancée, hein, j'espère que les cartes vont confirmer. Hein. Hop. Si, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Euh... 10 de pentacle en dos de deck. Non seulement vous en êtes capable, mais en plus ça va être prospère. En plus c'est prospère. Alors, vous avez... Merci. Le page de bâton. L'étoile. 6 de pentacle à l'envers. 5 d'épée. La justice, la 11, arcane majeur 11. La 6 de coupe. Si pourtant. La 21, le monde. Ici, le diable. Le page de coupe. Chevalier d'épée. Et 2 de bâton. C'est une petite voix hein, qui vous rabâche que vous n'en êtes pas capable. Effectivement, c'est bien ça. C'est ce qui nous est confirmé ici par les cartes. On nous dit ici que vous hésitez, vous êtes devant votre chemin là, puis vous hésitez à aller suivre votre rêve parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de tout déséquilibrer votre vie. Il y a des peurs de devoir aussi se justifier, argumenter.
vos choix, vos envies, les changements, ce virage là à 180 degrés. Il y a toutes ces peurs-là ici. Donc effectivement, c'est bien ça. Vous ne vous en sentez pas capable. Vous ne vous en sentez pas le courage. Ce qui vous est dit ici, c'est que vous êtes pleine de ressources. Que cette hésitation à vous engager, cette hésitation à oser vous lancer, à oser faire vivre et laisser s'exprimer cette fougue et cette passion qui est en vous. Ça vient probablement de phrases qui vous ont été rabâchées dans l'enfance. Je ressens que c'est très très fortement ancré en vous. On vous a probablement rabaissé au cours de votre enfance. On vous a probablement très souvent fait croire que vous étiez un ou une incapable. Et ça vous a coupé vos ailes. Ah oui, puis on a la même plume ici. Ça vous a coupé vos ailes. Ça vous a empêché d'oser. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous hésitez et que vous ne vous autorisez pas à. Parce que vous pensez que vous allez échouer. Parce qu'il y a cette peur-là, et puis il y a la question de la justification aussi, et la question aussi qu'il est assez inconfortable de se sentir un petit peu seul contre tous, d'avoir l'impression qu'on doit donner des explications, mais il n'y en a pas forcément d'explications à donner. C'est ce qui vous est dit ici. Ce qu'il y a à faire pour vous, c'est vivre votre vie, vivre votre liberté, vivre de votre passion, de votre fougue. Là, ce qu'on vous indique ici, c'est que vous en avez la force, vous avez suffisamment de courage en vous pour pouvoir, pour oser vous faire confiance et oser donner vie à cette envie. C'est plus qu'un projet, c'est quelque chose de fondamental en vous, de laisser vivre cette part de vous, probablement très très cachée, très enfouie. C'est important pour votre équilibre. On a deux fois la notion de la balance, de l'équilibre ici. C'est très important pour votre équilibre. Et là, on va encore plus loin, on a la justice. C'est très important parce que ça vous permet de vous rendre justice, probablement donc. Ça nous est redit ici par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance. Ça va vous permettre de vous guérir de mots blessants, de mots dévalorisants, de mots injustes. Ça va rétablir la justice et ça va rétablir notamment la justice aux yeux des personnes qui ont osé vous dire tout ça et qui ont osé vous faire croire que vous n'en étiez pas capable, que vous étiez un ou une incapable. C'est très fort ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens. Et je ressens, de votre part, je ne ressens même pas de colère. Je ressens une bulle qui se referme. Je ressens une joie qui est contrainte, qui est restreinte. Mais même pas de colère. C'est juste comme si vous l'aviez pris pour un fait. Oui, c'est vrai, je n'ai pas cette capacité-là. Je ne suis pas capable de. Je n'ai pas de courage, je n'ai pas de force. Je le ressens vraiment de cette façon-là. Alors que c'est complètement faux. Et vous allez vers votre abondance. En suivant votre cœur, vous allez vraiment vers votre abondance. Pour vous et pour les personnes qui vous sont chères autour de vous. Vous allez vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez, de toute la force que vous avez et de tout ce champ des possibles que vous allez vous créer.
en osant, en osant vous révéler et en osant affronter. En osant vraiment suivre votre rêve, vous révéler, trouver les astuces aussi, comment le faire vivre, comment le réaliser, et en affrontant et en faisant preuve de ce courage-là. Vous voyez avec ce cheval ailé, et ici on a la même énergie de ce balai volant également, le chevalier sur un chevalier c'est un cheval, hein, sur un balai volant, le cheval volant, le chevalier volant. Vous êtes tout à fait capable de faire preuve de courage, de combattre dans l'adversité et de réussir et de devenir beaucoup plus acteur ou actrice de votre vie et de faire des choix, d'entrer dans une phase de votre vie où vous allez pouvoir faire des choix et prendre des directions, donner une ou des directions à votre vie qui correspond à ce que vous souhaitez et qui permettent de vous retrouver confiance en vous et de faire taire toutes ces mauvaises paroles qui ne vous ont apporté que des peurs. Des peurs infondées. Donc, osez vous lancer. Oh, c'était fort là pour vous. Alors, je vais rajouter quelques petites cartes en conclusion. Hop, ce sont ceux-là. Vous avez l'ange, la petite fée. Oh, elle est belle cette fée. Et le chat. Alors ici, c'est pour vous dire que vous êtes vraiment accompagné, hein, dans cette quête d'équilibre et de justice pour vous. Avec vous qui volent à vos côtés, on le voit ici, on a beaucoup d'oiseaux qui volent à vos côtés. Et bien parmi tous ces oiseaux qui volent à vos côtés, il y a votre ange gardien et votre guide. Je la ressens, cette fée, votre bonne fée, vous voyez, votre guide qui veille sur vous au quotidien et qui sait appeler votre ange gardien quand c'est nécessaire, pour vous permettre de trouver votre équilibre, vous rendre justice et suivre ce chat-là qui lui est libre, qui lui, vous voyez, on a le même sourire, c'est mignon, c'est adorable. On a un chat ici, tout souriant, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Et la tête également, le visage du chat également ici. Le même qui vous accompagne, hein, sur le chemin, qui là se retourne et puis vous dit allez viens, lance-toi, c'est pas grave, c'est qu'un tout petit iguane de rien du tout. Même pas peur, j'entends. Même pas peur. Allez, courage, enjambe-le, c'est rien. J'entends, c'est pas un dragon, c'est seulement un petit iguane. Hein, donc c'est faux ce qui vous a été dit. Ce ne sont que des paroles, c'est pas la réalité. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce magnifique cheval ailé, ce Pégasus, et puis donc de cette carte du courage. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir, très plaisir, je crois que c'est mieux dit, de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner dans votre bel envol
Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de cette aile. Vous n'avez qu'une seule aile et pas les deux. Alors, là, vous n'avez qu'une seule aile. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie actuellement. Pour pouvoir vous sentir, pour pouvoir vous envoler et vous sentir léger, légère. Alors, est-ce que là, ça va dépendre de chacun et de chacune hein, au niveau de la guidance, puisqu'on est sur YouTube, mais ce que j'ai là, est-ce que ce qui vous manque est d'ordre sentimental? Est-ce que c'est une personne à vos côtés? Une compagne ou un compagnon? Sérieux et engagé, j'entends. Est-ce que c'est d'ordre matériel? Il vous manque de la sécurité matérielle? Professionnelle, est-ce qu'il vous manque une activité professionnelle qui vous épanouit, qui correspond à vos compétences et vos aspirations? Ou est-ce que c'est d'ordre spirituel? Est-ce qu'il n'y aurait-il pas au niveau spirituel comment vous l'exprimez? Je ressens comme une envie de croire, mais, mais une incrédulité en même temps. Je vous sens un petit peu au milieu du gué. Oui, c'est ça, au milieu du gué. On va voir ce dont on veut vous parler. Alors, la carte que vous avez choisie, c'est la carte de l'estime de soi. Est-ce que vous... Là, ce qu'on vient me dire, c'est... est-ce que vous... Ce qui vous manque, est-ce que vous êtes-vous convaincu? Êtes-vous certaine que vous le méritez? Est-ce que vous croyez que vous y avez le droit ou pas? Est-ce que vous... c'est là, hein. L'information erronée que vous avez sur vous, la fake news sur vous, c'est ça. C'est que vous croyez ne pas mériter ce qui vous manque. Par exemple, si au niveau financier, je pense que c'est le plus simple. Hein. Bon, au niveau affectif, c'est facile à illustrer aussi. Mais je pense au niveau financier, c'est un peu difficile financièrement. Les fins de mois sont très compliquées. Et en même temps, est-ce que vous pensez valoir, est-ce que vous pensez que vous valez plus que ce que vous n'avez actuellement? Vous voyez, au niveau affectif, c'est la même chose. C'est pour cette raison qu'ils ont insisté sur quelqu'un de sérieux. Est-ce que au niveau sentimental, vous n'avez pas toujours eu, ou est-ce que vous n'êtes pas actuellement avec quelqu'un qui, bon, c'est qu'un cas, quoi,
ça ne vous satisfait pas, vous ne vous sentez pas épanoui, mais est-ce que vous ne vous dites pas que vous ne méritez pas mieux, que vous ne trouverez... Quand on se dit qu'on ne trouvera jamais mieux, quelque part on se dit qu'on ne mérite pas mieux. Alors vous faites avec. Hum, hum, hum. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens hein, là pour vous. Donc, on va aller voir la suite. N'écoutez pas si là, ça n'a pas résonné. D'accord? C'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Alors, ils me disent que contrairement au groupe précédent, je n'ai pas besoin de faire votre état d'esprit parce que... Ouais, ils me disent que là, c'est bon au niveau de vos énergies. Elles sont suffisamment décrites. On va passer directement à quelle est cette fausse information que vous avez de vous-même. Cette fausse information que vous avez. Alors, c'est l'oracle J qui vient vous l'indiquer. Cette fausse information que vous avez sur vous. Ça a besoin de sortir hein, de vous. Hein. Vous voyez, ça a sauté. Ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être dit. Et probablement que vous l'entendiez. Alors, je vais remettre juste un petit peu d'ordre parce que j'ai peur de les oublier ensuite. Hop, hop. Et là, voilà. On n'a pas fini, il en reste pourtant à venir. Si. Là, pour le coup, on a vraiment beaucoup de cartes. Oh, il y a de la tristesse chez vous. Hein. Il y a beaucoup de tristesse chez vous. Vous avez l'impression d'avoir... vous avez l'impression d'être fatigué avant l'heure. Vous avez l'impression de vous être épuisé sur le chemin. Je vous sens, oui, très fatigué, très triste. Et c'est vraiment ça, cette notion d'être vieux avant l'heure, d'être fatigué avant l'heure. Alors, vous avez l'araignée du soir, espoir, serpent à l'envers, la 32, la 16 avec la route, le chemin, la 54. L'arbre, la sérénité, le calme et la 53 avec le verre brisé. Ensuite, il y a l'escargot à l'envers, la 9, voyage à l'envers. La 10, le cadeau, la 28. La chauve-souris, la 59 et la 3, ici avec le printemps. L'étoile, la 17 et la 37, les vacances, le repos. Alors on va aller voir. Normalement, hormis quelques cartes comme l'araignée, par exemple, notamment l'araignée et le cadeau, normalement dans l'oracle G, on ne lit pas les cartes à l'envers. Mais parfois elles ont du sens. Donc on va voir, je vais d'abord m'imprégner du message avant de voir si je les remets à l'endroit ou non pour ces trois-ci. On nous indique, ici là on nous parle de votre passé, on nous indique, de toute façon une fausse croyance, hein, elle est enracinée dans le passé,
Mais on nous indique que vous avez toujours gardé espoir, vous avez toujours cru que les mauvais mots à votre encontre, les mots blessants dans les relations, ça faisait partie, que les mots blessants dans les relations, ouais, vous avez toujours cru que ça faisait partie du chemin, ça faisait partie de la relation, que c'était normal qu'on vous parle mal, pour certains, certaines, normal qu'on vous insulte, qu'on vous dise des choses injustes, bien évidemment, mais des choses vexantes, blessantes. Et vous avez gardé espoir, toujours, que un jour ça s'arrêterait, que ça faisait partie de la relation et que ça s'arrêterait un jour, que l'autre ou les autres, les différentes personnes qui ont osé agir ainsi avec vous, que c'était pas la peine de... On a affaire à des énergies vraiment mauvaises autour de vous, et que c'était pas la peine de vous rebeller, c'était pas la peine... déjà, il y avait une partie de vous qui pensait que c'était normal, que ce sont des relations normales et des mots normaux que l'on emploie quand on est en couple ou quand on est même dans d'autres cadres, dans le travail ou dans toutes sortes de relations. Qu'on se parle mal, ça vous semble normal. Probablement parce que ça s'est ça s'est très souvent répété dans votre vie. Donc ça a atteint un certain niveau de normalité. Et vous vous êtes dit que ça s'arrêterait quand, quelque part, quand vous arrêterez de provoquer ces mots-là. Comme si c'était vous qui étiez à l'origine, qui suscitiez ces mots-là. Vous voyez ? Ça me ramène bien, en effet, à cette histoire d'estime de soi. Ça vous a dégradé, j'ai entendu. J'ai hésité à vous le dire parce que c'est vraiment fort. J'ai énormément de peine pour vous. Et vous avez attendu, calme, stoïque, que ça cesse et que ça s'arrête. Et vous avez attendu, mais vous vous êtes rendu compte que ça ne vient pas, que ça ne s'arrête pas quand c'est pas une personne, si vous avez changé de partenaire par exemple, eh bien l'autre fait de la même façon ou votre employeur se comporte de la même façon. Ça ne s'arrête pas. Vous n'arrivez pas à... Non, c'est pas vous n'arrivez pas. Mais les relations qui viennent à vous fonctionnent toujours de la même façon. Et je crois qu'à chaque fois, vous y croyez en plus. À chaque fois, vous pensez que cette fois-ci, ça va s'arrêter, que cette fois-ci, ça va être... ça va... La confiance sera là, les gentilles attentions seront là. Vous voyez, probablement qu'au départ, vous avez affaire à des personnes qui sont sympathiques avec vous, qui savent vous attirer, qui savent vous faire croire ça. Et puis c'est pas vrai. Dans la réalité, ensuite, c'est pas vrai. Et vous attendez, c'est probablement pour cette raison que vous attendez que ça s'arrête.
parce qu'il y a eu un avant qui est plus lumineux, parce qu'il y a un début de relation qui est plus courtois, qui est plus respectueux. Et donc vous espérez ce renouveau-là. Ce qui vous est dit ici, hein, c'est que c'est une fausse croyance, c'est ça, cette fake news, hein, cette fausse information que vous avez sur vous. C'est que à partir du moment où il y a un mot qui dérape, un mot, vous le savez, vous le ressentez, et bien dites-vous que un mot suffit pour que vous soyez certain ou certaine que ça doit s'arrêter là et que ça doit être le seul et unique et dernier mot, le premier et le dernier. Et que dans ces conditions-là, vous valez beaucoup mieux que ça. Et vous reprenez votre liberté, vous allez chercher votre deuxième aile et vous partez. Et là, clairement, étant donné le type d'énergie que j'ai autour de vous, étant donné votre fatigue que vous avez, que vous vivez, il n'y a pas d'explication à donner. Vous prenez vos affaires et vous prenez congé. Et vous partez. Vous suivez votre instinct. C'est pour cette raison que je vous disais, vous le sentez. Vous le ressentez. Au premier mot, le premier mot qui vous heurte, qui touche à votre intégrité, qui touche à la personne que vous êtes, vous partez. Vous écoutez votre instinct et vous vous en allez. C'est fort hein, comme guidance. Hein. Elle est effectivement, elle est spécifique, je pense. Elle ne parlera pas à tout le monde. Comme toutes d'ailleurs, elles sont spécifiques. Mais là, c'est un message très très fort. Hein. Ouais, j'ai entendu sauvez-vous. Mm. Ce qui vous manque, c'est, je vous disais, il vous manque, vous n'avez qu'une aile et il vous manque l'autre aile. J'ai beaucoup de mal à l'exprimer. Ce qui vous manque, c'est cette confiance. Oh, comment vous le dire ce que je ressens, c'est compliqué parfois. Vous ne trouverez pas cette deuxième aile, vous ne trouverez pas ce qui vous manque dans votre vie si vous restez sous une certaine emprise. Si vous ne favorisez pas le regard que vous portez à vous-même. Si vous ne il est important que vous vous extrayiez de cette situation-là, que vous vous en alliez, que vous vous envoliez. Vous voyez, j'ai cette notion-là ici d'envol. Ouais, votre deuxième aile, elle est dans votre estime. Depuis tout à l'heure, il me montre qu'elles vont ensemble, que vous avez choisi, vous voyez, ça va ensemble, les trois là, et que ça s'envole. Et c'est ça.
Elle est dans votre estime de vous-même. Et j'entends là, au premier mot, vous partez. Au premier mot, vous vous envolez, vous prenez congé. Ils sont dans l'injonction là. Alors, hop, pas celle-ci, voilà. Alors, vous avez... Oh, on a un thème commun. Vous avez ici le gouvernail, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, on va appeler ça un gouvernail sur les bateaux. Vous avez la tortue et vous avez la tête de mort, le symbole des pirates. Pour cette raison que je vous disais, on a un thème commun quand même. On a l'eau ici, on a la piraterie qui est présent. C'était lesquels? C'était les pirates ou les corsaires qui étaient à la solde du roi et l'un des deux était, pour moi, ce sont les corsaires qui étaient à la solde du roi et les pirates étaient pour leur propre compte. En tout cas, c'est vraiment ce qui me semble juste là. Et ben oui, c'est vraiment ça. C'est mettez-vous au service de vous-même, travaillez pour vous, protégez-vous. Protégez-vous, protégez vos émotions aussi avec cette tortue qui vit dans l'eau, hein, dans la mer. Protégez-vous, vraiment, notamment au niveau émotionnel et mettez-vous à votre propre service, mettez-vous à travailler pour vous. Ouais, travaillez pour votre propre compte, pas pour celui des autres ou pas dans l'attente de promesses qui ne sont pas tenues. Je viens d'entendre dont acte. Les promesses ne sont pas tenues. Ok, j'en tire les conclusions. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de cette aile. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Vous êtes de magnifiques personnes. Vous pouvez avoir confiance. Confiance aussi en cet invisible qui est là, qui vous protège. Mais vers lequel vous êtes au milieu du gué, vers lequel vous pourriez aller et vous rendre pour que ce soit vous qui soyez protégés. J'espère que la guidance a vraiment résonné et va pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui du hibou. Hibou chouette, je ne sais pas les reconnaître. Alors, comme j'ai pu expliquer dans d'autres groupes, je ne vais pas me renseigner sur les significations des animaux totems qu'on a pu avoir ici. Tout simplement parce que je n'ai pas envie que mon mental entre dans ce que je peux avoir au niveau canalisation. Donc, je préfère me laisser porter, amener. Bien évidemment, malgré tout, là ici, avec le choix de la chouette ou du hibou, on nous parle
sagesse, hein, de sagesse, de lucidité, de clairvoyance aussi. De capacité pour vous à voir de façon fine, de façon aiguë, les événements qui se passent, Depuis tout à l'heure, j'entends les sous-entendus, c'est les non-dits en fait, mais c'est pas les non-dits, c'est plutôt les intentions qui sous-tendent les actions, qui ne sont pas forcément toujours dites ou toujours présentées. Je vous ressens très fin, très très fin, très fine dans vos analyses, dans vos perceptions. Très discret aussi, très très discret, discrète. Et on me rappelle que c'est un animal nocturne qui veille la nuit. Pour qu'on me le rappelle, c'est que vous avez cette tendance-là à veiller sur vos proches, sur votre ou vos partenaires, selon les différents domaines de la vie. J'entendais tout à l'heure le soin, donc peut-être êtes-vous des personnes qui accompagnent dans le soin. Peut-être êtes-vous des veilleurs de nuit. Dans le soin, ça me fait penser au personnel hospitalier qui travaille la nuit, vous voyez. Voilà, c'est le type d'énergie que j'ai là pour vous. Alors, la carte que vous avez choisie, je rouvre mes yeux. Vous avez choisi la créativité. Vous qui êtes sage, mais qui êtes connecté également, on vient vous parler de votre connexion ici, de votre créativité, on vient vous parler de votre clair ressenti, comme ça on reste large, de votre capacité à voir dans le noir, dans ce qu'on ne voit pas, à voir et à ressentir et à entendre ce que l'on ne voit pas, ce que l'on n'entend pas concrètement dans notre monde, dans le monde classique, on va dire. À mon sens, c'est ce dont la guidance vient vous parler. On part assez haut là directement avec vous. Non, je vais vous mettre ici plutôt sur le jaune. Alors, vous avez, si on va aller voir votre état d'esprit pour vous, votre état d'esprit actuel, pour déjà par rapport à si vous êtes déjà reconnu par rapport à ce que l'on vient de dire, mais également pour confirmer votre choix aussi. Vous avez besoin d'être sûr que ce soit bien de vous dont on parle là. Alors, hop, votre état d'esprit actuel. Hop, non, voilà, c'est celle-ci, celle-ci. L'étoile de la femme en dos de deck. Vous vous êtes connecté, vous vous êtes relié à vous, à votre intérêt, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais on nous parle ici de votre féminin. Vous vous êtes connecté à votre intuition, à votre intériorité, à votre vie intérieure d'une manière générale, à vos émotions également. Vous avez la carte de la passion, la 31, la 29, l'amour
Et les présents, la 10. Alors, là, on est sur une guidance YouTube générale, donc faut adapter. Hein. Ici, on nous indique que vous êtes des personnes vraiment passionnées, des personnes qui aiment. C'est pour cette raison, tout à l'heure, qu'ils insistaient sur les intentions non déclarées sous les actes. Parce que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes des personnes passionnées, des personnes authentiques qui ouvrez grand votre cœur et qui savez faire preuve d'une très très grande générosité également. Parce que vous êtes connecté à vous-même et vous avez une notion très altruiste. Vous vous rendez compte que lorsque vous donnez, lorsque vous êtes dans l'amour, le don et le partage, ça vous rend heureux, heureuse. Et c'est quelque chose d'important pour vous. Ça contribue à votre équilibre, ce don-là, cet amour partagé, cette ouverture du cœur. Ce côté passionné. Alors vous pouvez aussi, avec cette passion ici, vous pouvez, là ça résonnera, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais vous pouvez être des personnes qui vous enflammez facilement, qui vous énervez facilement face à l'injustice, face à plein de choses dures de ce monde. Pas forcément par rapport à vous, je le sens plus d'une façon globale, générale, sur des attitudes. Vous voyez quelqu'un qui va essayer de doubler dans une file, par exemple, ça peut vous faire réagir, ça peut vous agacer. Vous voyez, j'ai plus ce type d'énergie-là. C'est plus ce genre de choses qui peuvent vous faire déborder. Alors, quelle est cette fausse croyance? Donc, si vous vous êtes reconnu dans cette description, nous allons aller voir ensemble quelle est cette fausse croyance que vous avez sur vous. Cette information fausse que vous croyez détenir sur vous. Alors, j'entends parler d'adaptation. Je sais pas, on va aller voir. Oh là, finalement, il y en a beaucoup. Donc là, pour vous, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Oh, vous avez la légèreté, l'inconstance et le papillon, la 22, un nombre maître, le papillon. La transformation aussi. Alors, vous avez ici, c'est pour ça que j'ai voulu aller voir. En dessous, vous avez l'automne. Là, c'est la saison hivernale, l'hiver, la 37 dont on vient vous parler, avec une petite maladie, la pomme, les inséparables, la 3, la pomme c'était la 59, je ne vous l'ai pas dit, la solitude, l'indépendance, le désert et le travail, le surmenage, la 51. Le transport, la voiture, le brouillard, l'errance, l'été et l'obstacle avec l'iceberg. Pardon, j'ai besoin de voir les nombres. J'ai à peine assez de place. Alors, on va essayer de remonter. Voilà.
Alors, ce qu'on vient me dire ici, c'est que votre fausse croyance sur vous, c'est cet amour débordant que vous avez pour le monde entier, pour la terre entière. On vous a fait croire que c'était une maladie, que on a essayé de vous bloquer dans cet amour-là, dans cet amour que vous avez. Vous êtes Pardon. Vous êtes des boules d'amour sur Terre. Vous êtes là pour transmettre et pour donner, pour partager l'amour qui est en vous. L'amour spontané, divin, universel. Vous êtes là pour ça sur Terre. Et on vous a fait croire que c'était une maladie, que c'était... comment ça s'appelle Oh, j'ai le mot guimauve qui vient, mais c'est un autre mot auquel je pensais. Enfin, vous voyez l'image, quoi, que c'est un truc sirupeux, là, qui dégouline, qui sert à rien. De la mièvrerie, voilà, que c'était quelque chose de mièvre, que d'aimer spontanément, sans compter, sans arrière-pensée, euh, d'aider aussi. Voilà, on vous a fait croire que tout ça, c'était vraiment de la mièvrerie, que vous étiez quelqu'un de mièvre, quelqu'un qui forcément vous faisiez systématiquement avoir. Ça a été rabaissé, ça. On vous a fait croire que c'était pas bien d'aimer, qui valait mieux fermer son cœur, qui valait mieux se protéger, se protéger, se protéger. Là, vous avez appris à réouvrir, je pense. Ça, mais ça vous a fait vivre. Je n'en serais pas surprise que ça vous ait... Parce que ça vous a été dit, parce que vous êtes né amour. Vous êtes né comme étant des personnes lumineuses. Faites arriver sur Terre pour être un émetteur et un diffuseur d'amour sur Terre. Mais parce que ces mièvres, c'est considéré comme étant de la mièvrerie, de la sensiblerie, c'est pas de la sensibilité, mais de la sensiblerie. Vous voyez, quand c'est mal considéré, eh bien, vous avez entendu, vous avez écouté, puisque quand on est enfant comme ça, et qu'on nous rabâche ça, qu'on nous explique ça, eh bien, ce que disent les adultes, c'est vrai. Donc vous avez grandi en vous amputant d'une partie de vous, de ce rayonnement, de ce besoin d'aimer, de diffuser l'amour. Je ne parle pas d'amour avec un conjoint ou une conjointe, mais de l'amour universel, divin, qu'on donne et qu'on offre à son prochain comme un cadeau et sans calculer. Eh bien, je pense vraiment que vous vous êtes coupé de ça autant que possible. Et vous avez avancé et ça a probablement occasionné un fort mal-être chez vous. Ouais, ça a très très probablement occasionné un fort mal-être. Une incompréhension. Une incompréhension de ce qu'on attendait de vous, de ce que vous aviez à faire, de ce que vous vouliez faire, de ce que vous souhaitiez faire et vivre. Puisqu'il y avait une coupure avec qui vous êtes, clairement une coupure avec qui vous êtes. Donc ça a provoqué pour vous une sorte d'errance, comme si vous aviez voyagé à vue dans un brouillard et sans comprendre en fait ce que vous faisiez sur cette terre, ce que vous faisiez là,
ce qu'on attendait de vous et ce que vous aviez à vivre. Probablement, vous êtes-vous réfugié dans le travail. Et pour un certain nombre d'entre vous, ça a probablement provoqué un burn-out. Ou en tout cas, on a été sur le fil, à la limite du burn-out. Et c'est probablement cet événement-là qui a fait que vous vous êtes questionné plus en profondeur sur le sens de votre vie. Ou peut-être êtes-vous en train de faire ce travail-là, de vous questionner sur le sens de votre vie et sur le sens de votre présence sur Terre. Et vous vous adaptez selon où vous en êtes de ce questionnement. En tout cas, là, ici, la guidance, elle est... Ah oui, en plus, vous avez le papillon, vous êtes en pleine transformation. Vous avez l'été, vous avez l'automne ici, derrière. On a les saisons. L'hiver, l'été, l'automne. On vous indique de ce fait aussi que vous travaillez, que vous avancez dans le bon ordre, de la bonne façon. En tout cas, a priori, vous êtes dans cette phase de transformation, de questionnement, d'exploration. Vous allez explorer avec l'iceberg tout ce qui vous est caché, tout ce que vous n'avez pas vu de vous, pas compris de vous, pas compris non plus des personnes qui ont pu vous entourer. Dans ce travail-là, ce qui vous est indiqué ici, c'est centrez-vous sur votre cœur. Vous avez vu, il est ici en centrale. Centrez-vous sur votre cœur, centrez-vous sur l'être d'amour que vous êtes. Réfléchissez, repensez, revisitez. Vous en avez la capacité avec la créativité et avec le hibou. Vous avez cette capacité-là, une grande capacité introspective. Revisitez vos expériences de vie dans lesquelles vous avez apporté de l'amour autour de vous, diffusé de l'amour autour de vous, ce que ça a produit comme effet et quel effet ça a produit sur vous également. Essayez de revivre ça et essayez de questionner. Votre guidance est extrêmement touchante, elle est très douce et elle est vraiment magnifique. L'amour, ils me disent ici, l'amour est au cœur de toute chose, est au centre, est au cœur de toute chose. L'amour est au cœur de toute chose, votre cœur est au cœur de toute chose. Le chakra du cœur est le chakra central des 7 chakras. Si, on garde cela. Non, il y en a un qui ne va pas. Celui-là, je sais pas. Allez, on va les mettre. Vous avez la tête de mort ici. Vous avez la clé. Peace and love. Et vous avez la tortue. Alors, je répète, dans le sens inverse, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, allez le voir. Et au choix numéro 1, je leur ai dit, si vous avez hésité avec le 4, allez le voir. A priori, il y a des messages pour vous. On a une connexion entre les deux. Regardez ça. La clé de votre cœur, c'est ce dont on parle dans toute votre guidance. La clé de votre cœur, c'est de trouver la paix
c'est de vivre en paix, plus exactement. C'est de vivre en paix. Dans une paix émotionnelle. Pour mettre fin à vos turpitudes. Ouais, pour mettre fin à vos turpitudes. Suivez vraiment la clé qui est dans votre cœur. Ça va vous permettre de trouver la paix au niveau émotionnel, d'apaiser vos émotions. Parce que quand on contraint ses émotions, c'est comme cet enfant-là qu'on n'autorise pas à aimer, on n'autorise pas à être ce petit être d'amour qui veut diffuser, eh bien il va garder tout ça pour lui, à l'intérieur de lui, mais sa vie en lui, puisque c'est lui, c'est son essence, c'est son être. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va se cacher en lui, mais ça va être tellement fort qu'à un moment, ça va sortir. Et quand c'est comme ça sort pas toujours très joliment. Donc, on a une grosse explosion émotionnelle, et ensuite, hop, on recontient tout. Puisqu'on ne s'autorise pas, encore une fois, à aimer, à diffuser. Vous êtes là pour aimer. Aimez, allez-y. Aimez naturellement, tant pis si on vous trouve gnangnan, c'est pas grave ça. Hein, c'est pas grave du tout. Si c'est ce qui vous rend heureux, heureuse, que de tenir la porte, que de sourire, que de laisser passer devant vous, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps et puis parce que cette personne semble pressée, c'est pas grave qu'on vous prenne pour ci ou pour ça. Vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez que ça remplit votre cœur. Vous savez que ça vous apaise. Vous savez que vous vivez qui vous êtes intensément. Alors le reste, laissez-les dire. Laissez-les croire et laissez-les cheminer de là où ils sont pour aller, parce qu'en même temps, s'ils vous voient heureux, heureuse et rayonnante, rayonnant et épanoui dans cet amour que vous diffusez, ça va aussi probablement les faire réfléchir, se questionner sur cette place de l'amour dans nos vies, pas seulement dans la vôtre, mais dans nos vies au quotidien, et notamment dans la leur de vie. Soyez un exemple pour eux. Je viens de les entendre vous dire « je vous aime très fort ». Donc je vous le répète, je vous aime très fort. Voilà pour vous et cette magnifique guidance. Vraiment, j'ai été extrêmement honorée que de vous la transmettre, que de vous la faire. J'espère qu'elle a résonné. Et oui, j'entends là ici votre cœur passionné, ça le rend malade. Que de devoir se contraindre et se restreindre. Qu'ils doivent être gelés. J'espère vraiment que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, eh bien envoyez-moi un mail, c'est à l'adresse mail itmightbeheaven@gmail.com. Et écoutez, vivez dans votre amour et dans l'amour en général. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.